Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou, pour me porter pour vous toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est 16 novembre 2023. Bienvenue dans le journal là. Puis, pour une vague pour nous développer pour le journal ça, actualité à concernant le pays d'Haïti. Parlement pays Kenya approuvé déploiement force police là en Haïti. Nous va gagner pour qu'on capable de gagner réaction et réunion officielle dans le département d'État. Toujours dans le pays d'Haïti, FBI mettait nos chefs gang vite l'homme innocent parmi 10 moun États-Unis même l'IPI a cherché et gagne 2 millions de dollars yo mettait sous tête. Puis bon, communication, c'est un résultat qui sorti dans la rencontre qui était gagné entre Joe Biden ensemble avec un président chinois, Xi Jinping, dans ce sens. Guerre Israël-Hamas a continué, négociation a continué tout, sous libération otage. C'est tout point ça yo à divers d'autres. Nous va gagner pour nous développer pour dans le journal ça, rester connecté avec nous, yon façon capable bien informer. Une autre fois encore, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement journal ça. Actualité a mené nous tout d'abord dans le pays d'Haïti. Parlement pays Kenya a approuvé jeudi 16 novembre 2023 dans force police en pays Kenya et bien lui-même libre et libre pour qu'elle capable entrer dans le pays d'Haïti pour qu'elle capable vin aider police nationale d'Haïti à traquer gang et bien qui s'y met yon troublage qui mettait insécurité dans le pays d'Haïti. FBI bon côté parlant fait mettait non chef gang vite l'homme innocent et bien parmi tout le monde qui li a cherché et parmi 10 monde qui pi a cherché que États-Unis a cherché ben 2 millions de dollars yo mettait sous tête vite l'homme innocent en quoi que quelque soit n'importe monde il t'a croisé avec vite l'homme innocent et bien FBI pays les États-Unis yo déjà déposé 2 millions de dollars pour moun ça. ULCC by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui lui-même qui évalué à 4 millions de gouttes. Et bien comme ça, amis internautes déjà gagné un latrier monde qui fait partie de corruption avec question 11 rapports ça que ULCC lui-même lui remettre ensemble avec la justice et parmi monde qui fait partie de corruption nous cité gagné ancien sénateur Nenel Kassi, gagné Gracia Delva, Joseph Lambert avec Stéphanie Modestin, yon latrier moun, et bien moun sa ou va capable préparer pour aller devant la justice pour qu'ils soient capable mettre yo en bas code. Dossier politique dans le pays d'Haïti. Et au conseil transition HCT choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution pendant que yon responsable déjà fait connaître y a le premier ministre Ariel Henry pour gagner un groupe de personnalités dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. Sous plan international, gros rencontre faite dans San Francisco entre président Joe Biden et Tokaili, président chinois Xi Jinping. Joe Biden dans déclaration qu'il même fait, il fait connaître amis internautes et bien et communication, c'est un plus gros résultat que les mêmes qui fait et qui sorti en de rencontre ça montre que eh bien deux monsieur Sayo te gagne une très bonne relation pour que au même et capable continuer même dialogue ça. C'est point Sayo active slot nous te rivé développer pour amis dans journal ça, rester connecté avec tout le monde qui t'a présenté lui c'était amour Jerry Cheristal. N'a pour demain dans l'autre émission. Bonjour. Bonsoir. Actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement pays Kenya a approuvé le déploiement force police là en Haïti. Nous avons une réaction yon officiel dans le département d'État, Brian Nichols. Toujours concernant le pays d'Haïti, FBI mettait chef gang vite l'homme innocent parmi 10 pour les États-Unis puis a cherché et gagne 2 millions de dollars sous tête. Dans l'international là, yon pi bon communication c'est yon nan résultat qui sorti dans rencontre entre président Joe Biden et Tokai chinois Xi Jinping. Et puis guerre Israël-Hamas a continué négociation a continué tout sous libération otage. Et c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour jeudi 16 novembre 2023. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité maintenant nous d'abord concernant pays d'Haïti, Parlement pays Kenya approuvé jeudi déploiement force police là en Haïti. Sandra Lemaire a des détails.
J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti gérer gang yo à pousser pour pied devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour affaires hémisphère occidental, l'a dit VOA jeudi. We're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. L'IDIN a fait un pile progrès. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORce. Il y a l'autre pays tout partout dans le monde qui indiquait que eux même tout, ils voulaient contribuer à GFORce, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols s'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian. Vraiment vrai, parlementaire Kenya yo te voté jeudi en faveur de demande pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer la violence gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass te lancé appel pour yo voter et parlementaire yo te approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là. Après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale. Cependant, dans le commencement mois d'octobre là, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé une ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition te plaigné pour dire plan pas prend en considération opinion publique là et que il était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in Haiti talking to Lidi groupe personnage éminent CARICOM nan qui gagne 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo là-dedans fait voyager Haïti côté yo parler avec divers politiciens avec objectif pour yo joindre un consensus pilage vis-à-vis question gouvernance là en Haïti. Nous reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que le gouvernement haïtien a demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré et c'est pas un essai de faire pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation-là, nous sommes obligés d'abord. Si c'est lui-même qui peut mettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça. Nous n'avons pas fait de nous, sinon même nous des pays, nous pas chercher à arranger ça. Est-ce qu'on l'autre nous pas sur notre côté à venir pour nous? Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus a cherché. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronniers, yo pi a cherché pour kidnapping et assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça, pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI dans Miami. There is a $2 million reward for information leading to his arrest. Nous disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation vite l'homme. États-Unis accusé vite l'homme pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Dijon. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun t'échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre.
Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille li te accepté by kidnapper yo l'argent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vito to justice for his alleged crimes will not waver. T'aimes pas clair pour me dire, détermination FBI pour traîner Vito devant la justice pour soi-disant crime qu'il a commis, pas prêt à camper dans route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité et nous ne pouvons pas le craser et on quitter ça. Dans même semaine ça, yon gang armé était entré dans l'hôpital et yo prend en otage plusieurs centaines femmes, ti moun piti ak ti bébé qui fait fête. Gang nan pays ça vin pi puissant par ses gouvernements depuis assassinat président Jovenel Moïse dans année 2021 parce que yo possédé pi gros armes passé la police. Leader gang yo pas prend au sérieux sanction Nations Unies yo ak accusation criminelle autorité fédérale États-Unis yo té imposé sou yo parce que yo continuer à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmettre by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis Capitale Haïtienne, Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Henri-Louis Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. Zak corruption ça a fait dans diverses institutions tant que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère des Affaires étrangères, culte, mairie Wanamet phase 1 avec loterie l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sayo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zak corruption sayo touché plusieurs institutions, l'État, avec agents publics, personnalités politiques, qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyé par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, t'es mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon responsable dit il y a tant dans le premier ministre là, eh ben non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, Pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap vinian suscité en un pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Pasteur Calix Fleridor dit oui c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024, mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique l'idée qui pour qu'à joindre une entente globale par rapport à Chida Paléo fait que élection pas bien temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, l'idée gen gros avancé qui fait puisque au Conseil Transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place
un comité expert pour révision constitution rete kounia pour Premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État, Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà, mais il ne peut pas officiel. Il peut pas officialiser parce que nous attendons pour le Premier ministre officialiser. Mais pas ACT déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voyons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fleuridor demande acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. Il dit ni HCTA ni Premier ministre Ariel Henry pas démissionner y a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA, y a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre a pas encore voyer le bail HCT. Mais nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là pour voyer liste là by HCT et puis pour HCT chita ensemble pour nous capables choisir 9 dans 20. Pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter à savoir 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité CARICOM fait plusieurs tentatives pour aider acteurs joindre une entente globale sous base d'un accord inclusif en rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Ouenan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis dans l'actualité internationale, là, il y a une grosse rencontre qui fait dans San Francisco entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping pendant que la guerre Israël-Hamas a continué. Pas déplacé. Détail dans un petit moment. Et puis dans l'actualité internationale, là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden fait que prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique là, APEC, environ 24 heures après rencontre li avec Tokai chinois li, Xi Jinping dans San Francisco. Nous avons sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998. Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Creole à San Francisco.
Et puis, guerre Israël-Hamas là a continué avec un pile de négociations qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, guerre Valério Saint-Louis qui fait nous connaître que Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valério. Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. Ces pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération la Russie qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, t'a dit que pendant que yo tap écrit résolution, yo tap cherché offrir un espoir dans moment fait noir la guerre ça, parce que résolution concentrée sur situation Timoun qui bloqué dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui yo kembe en otage. Ces premières résolutions Conseil Sécurité Nations Unies ont adoptées depuis dernière série conflit Palestine-Israël là t'est commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield t'a dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against Conseil a dit clairement que nous camper contre toutes actes latérés. Attaque terrible ça, pas doit faire aucune exception. Et puis États-Unis pourraient continuer à encourager Conseil là pour condamner action Hamas. Ambassadeur russe là, Vassili Nebienska, te dit Conseil là. Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans Conseil là justifier punition collective ça avec destruction palestinien yo et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël la gagner pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a été demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre, ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies, qui t'a demandé pour nous cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. Un autre bon ambassadeur israélien, Brett Jonathan Miller, t'a dit This resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaises oreilles sourdes l'arrivée Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi à condamner massacre Hamas là dans date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout Timoun, il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe yo te kembe. Texte a demandé tout pour départir pas empêcher civils dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable survivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza. À peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes et timoun, te mouri dans attaque israélien sous Gaza depuis 7 octobre là. Et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques à Hamas là te faites toujours dans date 7 octobre là. Et bombardement qui fait sous Gaza dans mois qui sont passés là par l'armée pays Israël là, visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis, New York. Merci Valério. Nous pourrons parler immigration, migrants latino-américains parmi eux haïtiens, continuent à priver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement dossier frontière ça était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines. Effectivement, la son dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant de problèmes qui à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sur frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même expliquer différentes raisons qui font quitter les pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout rien qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sur frontière, eh bien traverser aux États-Unis, la vie est capable de mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloquaient
dans l'état dans Tapachula yo besoin permis pour concevoir ça et c'est là nous rencontrer avec quelques haïtiens qui arrivent dans la zone là. Les migrants latino-américains continuent à arriver sur frontière Mexique partagée avec Guatemala, qu'espoir, ils continuent à voyager là pour arriver sur frontière États-Unis partagée avec Mexique pour venir demander asile. Les migrants ça yo pas capable continuer voyage là tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains pas mettre un document officiel. Cependant quantité immigrants qu'a présenté dans bureau à chaque jour rend difficile pour agence là remettre document plus rapide. C'est raison qui fait immigrants yo passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va bien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'est parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même genre avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, n'a pas ces misères parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin aller capitale, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis faut immigrants ça yo haïtien pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche long ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans moment ça il y a un pile groupe bandits qui empêche les gens de circuler. Les gens ne peuvent pas fonctionner ou pas capable d'aller dans l'activité. Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent venir demander asile sont capables d'utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser les moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont sur route pour venir sur frontière avec ceux qui déjà arrivé dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui parlent, c'est l'image pays nous sale qui glisse, c'est drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que là nous regardons comme si façon haïtienne ou gourmet pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin. Mais nous ne pouvons pas oublier de venir là pour nous gourmet, craser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine a désigné un programme pour citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de joindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Après, toujours dans le domaine immigration, avec réaction sous décision autorité haïtienne, camp pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participante tombée après autorité concernée yo. Campé, vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole, dans ce sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph, condamné avec Fosli, décision ça, li dit que la cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gagne visa yo, actuellement on a parlé là, yo gen difficulté pour venir ni résidence, ça qui gagne visa résidence Haïti, yo gen difficulté pour venir via avec vol charter les même qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à monde qui fait vol charter, mais vol charter y a un problème qui pose là-dedans, pas tellement gagne un leadership entre monde qui fait yo, puisque pas gagne un leadership côté que tout le monde qui fait yo est capable de mettre tête yo ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité de vol par mois qui est capable de réduire avec puis li, eh bien ça a une cause en pile monde malgré yo y a prend service là mais toujours dans plein. Gagner des mamans qui Haïti c'est avec tout petit yo et c'est Mario qui rentre yo. Comme ça tout gagner des petits monde qui Haïti qui se terminer, c'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour yo rentre yo et moun sa yo qui donc yo gagne en pile difficulté dans moment on a parlé là pour que yo rejoigne famille. Meilleur Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement.
qu'on a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque l'État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça va toujours existé, si il y a un ministre des Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer de avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba, donc qui a un vol direct avec le Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour Haïtiens, ça est capable de joindre un vol transit, soit par un visa électronique ou bien faciliter pour capable descendre et Cuba. Donc, troisième, c'était capable et toute agence qui a fait vol ça louer une quantité de vol qui est suffisant pour une année et puis comme ça pour capable joindre un prix qui plus abordable et puis créer une plateforme côté chaque monde capable acheter ticket ça, mais acheter place avion dans un prix qui est abordable ou bien une façon pour capable planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour capable toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup en étant lié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné pour vol yo capable reprendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous pral dans canal là zone Wanamet avec Jodelais Junior Saint-Ville. Nous pas paniquer, nous pas camper. Non, c'est qui association ça? Ça c'est organisation OFL qui signifie femme la tasse. Femme qui pas chôme. Femme garçon mettre dans poche il a frappé jusqu'au bout pour yo gagner ici canal ça pour travail pour jeune tout ça au besoin. Ça va faire la matin on y a là. Pour le canal là pour nous planter pied bois. Pour réserver nous sortons dans canal là qu'on y a séclé pour nous planter pied bois. OK, Abinadel on te kono. Abinadel, on pas manger non mais. Donc c'était organisation Femme la Tasse OFL qui yo même yo vini planter pied bois surtout dans occasion 18 novembre là yo dit yo pral planter pied bois au canal là. Mes amis c'est là nous mettez fin dans programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions David qui était avec nous et Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Belizard. Bonsoir.